Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je vais te montrer, je vais vraiment te partager mon expérience par rapport avec ma jument et par rapport à mon entreprise. Donc c'est vraiment sur la désensibilisation à pied et vraiment créer ta safe place. Et ça fonctionne aussi bien du coup avec ton cheval, avec tes animaux de manière générale finalement et aussi du coup avec tes clientes. Donc, c'est vraiment ça. En fait, la peur que les autres ont, que ce soit tes clientes ou ton cheval, ça ne vient pas en fait de vraiment juste c'est des peureux et terminé. Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment qu'il y a un manque de confiance, de pouvoir avoir peur finalement avec toi. Et finalement, en fait, c'est là où ça m'a vraiment fait le lien en fait avec mon entreprise et avec du coup ton entreprise. Et c'est pour ça aussi que tes clients n'achètent pas encore. C'est justement parce qu'ils manquent de confiance en toi et qu'ils ne se sentent pas encore en safe place avec toi. Alors, pour cette première partie de vidéo, on va voir vraiment quel est le mythe finalement qu'on peut retrouver, qui bloque par rapport à la désensibilisation à cheval. Moi, c'est vraiment ça. J'ai jamais eu trop besoin de désensibiliser ma première jument. Tout simplement parce qu'elle avait déjà vu énormément de choses et que c'était vraiment une warrior, une guerrière. Elle avait déjà l'habitude finalement d'explorer le monde. Alors que là, ma nouvelle jument, elle est un peu novice. Elle découvre le monde et elle a facilement des peurs et elle a besoin vraiment d'avoir sa référente, d'avoir une référence. C'est pas une leader. Cette jument-là, c'est vraiment une suiveuse et c'est totalement ok. C'est juste que du coup, dans la désensibilisation que je fais avec elle, le but c'est pas qu'elle ait plus du tout peur, qu'elle soit voilà, c'est vraiment pas ça. Ça c'est totalement faux. L'objectif c'est que elle peut avoir peur, mais qu'elle revienne vers moi finalement, que je sois sa référente. Que ok, si j'ai peur, je me tourne envers ma humaine, envers mon leader finalement. Donc c'est ça aussi, ça rejoint la vidéo précédente avec le leadership, mais c'est vraiment ce côté. Ce que je cherche quand je fais de la désensibilisation, c'est vraiment qu'elle revienne vers moi, qu'elle sache qu'elle peut, si moi je suis calme, zen et que tout va bien, ça veut dire qu'elle peut elle aussi être calme, zen et qu'elle peut aussi aller bien. Et du coup de se dire finalement ça fait pas si peur que ça. Donc c'est vraiment ce truc-là. Et finalement le lien avec le business, c'est vraiment que tu penses peut-être qu'il faut rassurer tout le monde, que voilà, tout le monde doit se sentir bien avec toi et tout. Et en fait, non. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un cadre où tu peux justement, où tout le monde peut être libre de partager justement ses angoisses, ses peurs, ce genre de choses. Et c'est ça en fait, c'est d'être la safe place de tes clientes. Surtout quand on est entrepreneuse dans le bien-être. La plupart des clientes que j'accompagne justement, c'est des entrepreneuses du bien-être. Donc elles sont là vraiment pour aider les personnes à débloquer des choses, à oser regarder la vérité qui est en elles, qu'elles cachent, qu'elles mettent sous le tapis en général. Et justement, si tu veux attirer des clientes à toi et qu'elles aillent jusqu'à l'achat, qu'elles se sentent suffisamment en confiance avec toi, c'est à toi en fait d'amener cette désensibilisation. Et ça, c'est par le partage justement dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça, c'est le partage finalement de là où toi, tu as fait les mêmes erreurs, où tu as eu aussi peur et comment tu as réussi finalement à transcender ça, comment tu as réussi à toi-même te transformer, comment tu as réussi à transformer tes clientes. Et c'est ça qui va faire la différence justement entre une personne en qui on a confiance et qu'on se dit ouais, j'ai vu son parcours et tout, j'ai envie de travailler avec elle, ça me donne envie, et une personne qui se dit c'est juste une coach, je sais pas trop si elle est efficace, c'est une coach parmi tant d'autres, autant voilà, tu vois, c'est vraiment ça qui va te faire la différence entre les deux. Alors là, je vais te partager vraiment mon erreur, façon de parler, là, ce qui m'est arrivé en fait avec ma jument. Je vais vraiment, voilà, comme quoi, du coup, justement, en te montrant ces erreurs-là que je fais, notamment avec ma jument, mais du coup qui est transposée aussi en lien avec l'entrepreneuriat, c'est la dernière fois que j'ai fait du travail à pied justement de désensibilisation. Donc j'ai sorti plein d'éléments qui font peur, les frites de piscine, des barres au sol pour pouvoir passer, des grosses barres qui sont un peu volumineuses et tout ça, qui font du bruit si on tape dessus, voilà, plein de choses en fait qui peuvent lui faire peur.
qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer dans son quotidien. Et j'ai été hyper agréablement surprise dans le bon sens parce que avec mes frites, machin et tout, hop, je lui présentais, elle s'en foutait, enfin ça, y allait quoi, elle n'était pas, elle regardait forcément, mais elle n'était pas, elle a pas eu de grosses peurs, elle n'était pas en mode, ok, je comprends pas, j'ai trop peur, je fuis. Donc j'étais super contente. Donc on a pu faire des slaloms, faire passer les barres au sol, passer en travers de deux barres comme ça, on avance et puis après hop, on recule, de travailler pas mal de petites choses comme ça à droite à gauche, de vraiment passer entre les choses. Et j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu demander plus. Et j'ai voulu qu'elle fasse des déplacements latéraux avec une frite. Il y avait une frite et je voulais qu'elle passe en déplacements latéraux. Et ce qui fait que du coup, je lui ai demandé, sauf que forcément, elle était là, attends, mais par contre, là, je comprends pas ce que tu me racontes. Et elle commençait un petit peu à monter en énergie, à monter en pression finalement, parce que ce que je lui demande aussi simple que les choses qu'on faisait avant. Ce qui fait que du coup, ça l'a sortie de sa zone de confort et elle a commencé du coup à me regarder en mode mais là, non, là, ça me plaît pas ce que tu me demandes, je comprends pas. En plus, il y a le truc au milieu de moi, faut pas déconner non plus, quoi. Passer autour, l'avoir sur soi, machin, tout, pas de souci. Mais c'est vrai que d'avoir ce truc en dessous du ventre, c'était pas safe place pour elle. Et du coup, forcément, après, j'étais là en mode, ok, donc stop, avant d'aller plus loin et qu'elle explose, je m'arrête là et je vais demander une chose à la fois. Donc d'abord, je déplace les épaules, ensuite les postérieurs, les épaules, les postérieurs. Et au final, j'arrive à avoir du coup le rendu que je vous fais en décortiquant la demande initiale. Et souvent, c'est des choses comme ça, en fait, c'est pose-toi quand il y a quelque chose où tu vois que ça fonctionne pas, que c'est vraiment trop intense, qu'il y a trop de réactivité en face de toi, que ce soit avec du coup tes animaux ou avec les gens, tu vois, c'est vraiment ok, pose-toi, respire profondément et demande-toi en fait, ok, pourquoi ça, elle réagit comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle réagit comme ça et comment je peux faire en sorte du coup d'avoir le résultat mais de façon plus facile, que ce soit plus fluide, que ce soit plus simple à comprendre. Donc c'est vraiment ce truc-là, en fait, ce jeu, en fait, de ok, on fait redescendre la pression, on fait en sorte que la demande soit beaucoup plus simple à avoir pour qu'elle puisse avoir une victoire et qu'elle finisse sur un truc positif. Donc voilà, c'est vraiment ce petit parallèle-là. La chose, du coup, quand j'ai vécu ce moment-là, en fait, avec ma jument, le parallèle que j'ai fait tout de suite avec le business, c'est vraiment le fait de s'entraîner aussi avec des personnes de confiance. Quand tu as une nouvelle offre que tu veux la tester, ne la teste pas avec des milliers de personnes. Fais-le vraiment dans un petit cocon, dans un petit environnement. Et c'est exactement ça que je propose avec Comme au Galop. C'est vraiment, on est un petit groupe, on est vraiment tous là pour s'entraider. Et quand tu crées du contenu, tu as peut-être la peur justement du regard des autres, de est-ce que je suis légitime ou pas. Ok. Et justement, tu me le fais d'abord passer avec moi. Le fait que moi, je puisse te dire, ok, là, ton contenu, tu peux améliorer ça, tu peux faire ci, ça. Du coup, ça t'aide en fait à aller de l'avant et à te dire, ok, je suis légitime, ok, le message que je passe, il est correct, j'ai juste 2-3 trucs à améliorer. Et en fait, je t'aide en fait dans ce décortiquage finalement. Pareil, quand tu veux tester une nouvelle offre, quand tu vas voir du coup des personnes, va voir d'abord des personnes de confiance, peut-être des anciennes clientes avec qui tu as déjà travaillé, que ça s'est déjà bien passé, ou alors des personnes que tu sais en fait qui sont ta clientèle cible et que tu peux avoir vraiment un petit groupe avec qui tu fais ok, je vais travailler avec vous et que je vais commencer comme ça. Il faut savoir que moi au tout début, quand je me suis lancée, j'ai pour en tout cas tout ce qui est consulting, justement, qu'aujourd'hui c'est vraiment la part la plus importante finalement, c'est vraiment ce côté ok, fallait que je teste parce que je savais pas trop en fait qu'est-ce que j'apportais réellement aux personnes. C'est pour ça que je l'ai testé, j'ai fait ok, je prends un panel de 5 personnes qui sont dans ma niche, qui sont dans le bien-être, qui ont un petit peu cette vibe là, et par contre je veux votre retour sincère, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui machin, et à chaque fois c'était ce côté ok, tu nous donnes de l'énergie, tu nous motives, tu permets de prioriser, tu permets de faire ci, ça, et en fait c'est ça. Du coup, je suis là, ok, voilà ce que je veux. En fait, c'est aussi simple que ça. L'entrepreneuriat, faut pas aller chercher plus loin, faut tester qu'est-ce que tu amènes aux gens, voir quelle est ta zone de génie
Et après, c'est juste, OK, bon, là, ça a servi à ces personnes-là. Elles étaient dans cette situation-là. Si jamais toi, tu te retrouves dans la même situation, si tu en as besoin, fais appel à moi. Et c'est ça, en fait, que j'apporte, en fait, à mes clientes aussi, ce côté, on va simplifier les choses. Tu vois, le déplacement latéral est compliqué. OK, on déplace d'abord les antérieurs, ensuite les postérieurs, les antérieurs, les postérieurs. Et là, seulement après, du coup, au final, tu te retrouves à faire un déplacement latéral et tout se passe bien, tu vois. Donc, tu arrives sur une victoire. Donc, c'est la même chose dans le business. C'est vraiment d'avoir vraiment tes bêta-testeuses, d'avoir ton petit cercle proche et que si jamais tu te plantes, que tu fais des erreurs, parce que tu en feras. Quoi qu'il arrive, tu vas faire des erreurs. C'est vraiment de te rassurer et de savoir, OK, il n'y a pas de danger, je suis en sécurité, tout va bien et je vais pouvoir justement améliorer pour justement pouvoir le partager après au plus grand nombre, à une plus grande audience de personnes qui peut-être ne me connaissent pas encore et qui ont besoin justement d'avoir cette confiance-là. Donc, c'est vraiment ça, voilà, ce parallèle finalement avec l'entreprise, avec le business. Et du coup, je voulais vraiment aussi rajouter dans cette vidéo YouTube de la valeur concrète, puisque c'est vrai que juste de m'entendre parler, peut-être que tu fais peut-être autre chose en même temps et c'est très bien de pouvoir justement avoir ces prises de conscience. Peut-être que chez toi, du coup, c'est déjà en train de travailler, de te dire ok, ouais, c'est vrai que est-ce que j'ai une safe place, est-ce que mes accompagnements sont des safe places, de toutes ces choses-là, est-ce que j'y vais progressivement ou est-ce que je balance tout d'un coup et ça fait peur et du coup les gens fuient. Voilà, tu vois, c'est des petites questions comme ça, de pistes de réflexion que tu peux avoir, que tu peux te poser. Et je voulais vraiment, du coup, t'amener aussi cette méthode SAFE. Donc, c'est vraiment, voilà, la première chose, c'est le S de SAFE, c'est la sécurité. Est-ce que ton environnement est OK? Donc, par exemple, avec la jument, d'avoir une longe assez longue pour que si jamais elle explose, si jamais elle veut libérer un petit peu toute cette énergie, quand même mettre pas en danger, mais du coup pareil dans l'entrepreneuriat, d'avoir un petit peu cette sécurité. Est-ce que la personne peut ne pas venir, peut faire des choses différemment? Bien sûr évidemment. Est-ce qu'elle peut libérer, dire ce qu'elle pense? Oui, voilà, d'avoir ce genre d'espace là. Ensuite, la deuxième chose, le A de SAFE, c'est action. Des petites actions, vraiment une seule action et de ne pas en demander 10 en même temps. C'est vraiment ce côté, avoir une seule action qui peut avoir beaucoup de résultats. Par exemple, la dernière fois dans mon accompagnement comme au galop, une cliente est venue en mode non, j'arrive vraiment pas à avoir du temps pour créer du contenu, ça me génère du stress, de l'angoisse et tout ça. Ok, pas grave, on va faire juste une action, une story, ça dure que 24 heures, ça met pas de stress, comme ça libère en fait ce côté, faut que ça soit super bien parce que du coup ça va rester. Non, ça te permet vraiment de pouvoir te libérer de ce stress-là et justement c'est juste une action, une story. Par contre, cette story, ça va peut-être faire un déclic à une personne qui te suit, ou relancer naturellement une cliente qui te suit et qui peut-être se disait pourquoi pas, c'est vrai que j'avais oublié, mais oui, c'est vrai qu'elle propose ça, donc pourquoi pas, etc. Et le F, c'est feedback, c'est tellement important, les amis, parce que vraiment le feedback, c'est ok, c'est l'observation, c'est prendre de la hauteur, prendre de la distance avec ce qui se passe, que en fonction de voilà, que ce soit avec ton cheval quand il a peur, ok, prendre de la distance, qu'est-ce qui peut lui faire peur, comment tu peux le rassurer, est-ce que toi-même tu te sens en sécurité, est-ce que tu es toi-même calme, ok, si jamais toi-même t'es pas calme, ok, comment tu peux calmer ton mental, calmer ton corps par la respiration. Ok, très bien, super. Et pareil pour l'entrepreneuriat, du coup, ton feedback, c'est vraiment, ok, j'ai fait cette story, combien il y a eu de personnes qui l'ont vue, est-ce que les personnes qui ont interagi dans la story, qui elles étaient, d'où elles venaient, qu'est-ce qui leur a fait tilt, qu'est-ce qui leur a plu ou qu'est-ce qui leur a pas plu aussi, en fait. Le fait de ne pas avoir de réaction, c'est aussi un feedback. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, de ce feedback. Juste, tu prends du recul. Ton entreprise, ce n'est pas toi. Toi, tu fais partie, en fait, de ton entreprise. Donc, c'est vraiment, ok, tu amènes le meilleur de toi-même dans ton entreprise. Par contre, les échecs, finalement, qu'il y a dans ton entreprise, c'est juste du feedback. C'est vraiment ça, juste prendre ça pour du feedback, c'est juste ça. Et c'est grâce à ça, en fait, que derrière, le E, c'est ancrage. Alors attention, c'est pas le ancrage comme avec l'encre du bateau, c'est vraiment l'ancrage, tu sais, comme quand tu dessines, tu as un croquis, tu le fais d'abord, tu vois, au crayon à papier, et après, tu vas le faire avec un vrai stylo. C'est vraiment ça, cette notion d'ancrage, c'est de toujours finir finalement par quelque chose de facile que tu sais faire, que ta cliente sait faire, ou que
la jument sait faire. Donc, toujours finir la séance sur une bonne chose, une bonne note. Et c'est quelque chose qu'elle connaît déjà. Par exemple, pour la jument, c'était vraiment ça de, OK, on a refait les exercices qu'elle avait déjà super bien maîtrisés parce que c'est important de rester sur une note positive. Bah là, c'est pareil avec tes clients, c'est toujours de terminer sur un bon point, une belle action, une belle parole, un engagement, un truc positif, un remerciement, peu importe. C'est vraiment d'avoir ce côté, voilà, quelque chose qu'elle sait déjà faire. OK, bah, elle stresse sur, voilà, un truc qui la challenge. OK, après, tu lui fais faire quelque chose de plus light, qu'elle connaît déjà, qu'elle sait déjà faire, qu'elle maîtrise pour qu'elle se sente bien et puis que ça puisse recommencer, voilà, dans cette safe place finalement. La safe place, c'est la sécurité, l'action, le feedback et l'ancrage. De vraiment ancrer, c'est vraiment ce truc-là de OK, je valide ce process, je valide que ça, c'est bon. Ça, maintenant, tu n'as plus peur. Ça, maintenant, c'est validé pour toi. Tu sais que les stories, c'est une force pour toi. Voilà, pareil, t'aimes pas faire des gros posts, des carousels, machin. Fais juste une photo. Ça, c'est facile à faire. Tu partages une photo et tu écris ce que tu as besoin d'écrire, ce que tu as besoin de partager, le dernier truc avec ta cliente, la dernière prise de conscience, ce genre de choses. Et c'est vraiment ça, en fait, qui va vraiment aider et qui va vraiment te servir, toi, dans ton travail. Donc, d'avoir un cadre qui est clair, d'avoir une action, d'être focalisé aussi sur tes datas. L'analyse de tes datas, c'est important. Et de célébrer, du coup, les micro-victoires, parce que c'est ça, en fait, qui fait toute la différence dans ton entreprise et qui va te permettre aussi d'attirer des nouvelles clientes qui sont vraiment alignées à toi, à ce que tu fais. Donc, à mon avis, là, j'ai dépassé le timing, mais c'est pas grave, en effet. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a vraiment aidé. N'hésite pas du coup à me dire du coup en commentaire c'était quoi toi la dernière fois que tu as fait une erreur soit en business soit avec ton cheval et comment tu l'as corrigé, façon de parler, comment tu as rebondi. Raconte-moi du coup ton mode safe en commentaire. J'ai hâte du coup de te lire, de pouvoir t'aider là-dessus. Et puis sur ce, on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine du coup pour la prochaine vidéo qui sera sur la créativité. Bonne journée à toi. N'oublie pas de t'hydrater. Et si ce genre de contenu t'intéresse, like, abonne-toi, mets un commentaire, partage-le autour de toi, c'est super important, ça me donne de la force, ça m'aide énormément aussi. Et pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, si ça te plaît, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus. N'hésite pas à poser tes questions aussi, c'est l'opportunité pour toi, voilà, sur YouTube d'avoir un petit peu des réponses à tout ça. Moi, ça me challenge, j'adore ça. Donc, on se retrouve très prochainement et puis sinon, on peut faire des échanges en DM sur Insta. Il n'y a pas de souci, je suis toujours disponible. À bientôt, ciao!